on ne ferait pas des entrevues via Skype, des entrevues au niveau d'évaluation. Quand les candidates ont fini leur travail ou quand tu as les évaluer sur le terrain, ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont un groupe, ils n'ont pas personne pour les faire remplacer. Mais là, on se disait, OK, ben si je te donne un rendez-vous à 7 heures ce soir sur Skype, est-ce que ça te va? C'était correct. Fait que les gens, les candidates, y embarquaient. Au départ, on ne les utilisait pas en 2006. Je les connaissais même pas. Skype, je ne connaissais pas ça non plus. Donc, puis à un moment donné, en réunion d'équipe, notre conseillère pédagogique, elle nous a soulevé l'outil Skype. Elle nous a dit comment ça pourrait être facilitant avec les candidats. Moi, je suis une personne qui aime ça essayer dans la vie. Puis je me suis dit, go, pourquoi je ne l'essayerais pas? Je vais la proposer à ma candidate. Puis si elle n'est pas à l'aise avec ça, je vais lui vanter les mérites de pourquoi on utilise Skype. Donc, j'ai commencé par utiliser Skype, puis j'ai bien aimé ça. C'était vraiment facilitant. C'est sûr qu'au début, c'est un peu gênant parce que tu la connais pas vraiment, la technologie, mais quand tu te rends compte que finalement, c'est juste un écran qui te sépare de toi puis de l'autre personne, ça va vraiment bien. Moi, j'utilise Skype pour des entrevues d'évaluation. Même des fois, je dis à la candidate, si tu as besoin d'avoir un conseil pour ton processus, pour ta compétence, bien, tu peux m'envoyer un courriel puis tu peux me dire, j'aimerais ça te voir via Skype pour que tu puisses m'expliquer. Parce que parfois, par courriel, ils ne comprennent pas vraiment, puis par téléphone, ils ne comprennent pas. Tandis que via Skype, elle a comme l'impression que je suis avec elle, mais on est chacun chez nous. Donc, c'est plus simple. Puis, souvent, suite à une entrevue d'évaluation, bien, via Skype, je peux faire parvenir à la candidate sa prochaine compétence par fichier. Donc, elle l'a directement, donc on peut la regarder les deux ensemble. Puis, si elle a des questions à me poser à ce moment-là, elle peut me les poser. On peut faire aussi de la formation manquante via Skype. On peut envoyer des fichiers de lecture de formation manquante pour la candidate. Il y a aussi le partage d'écran qu'on peut faire via Skype. C'est vraiment une belle technologie qui enlève des fois un poids, soit aux spécialistes de contenu ou à la candidate, parce que te déplacer pour venir faire une entrevue, des fois, après le souper, ça ne te tente pas vraiment, tandis que là, tu es chez toi. Donc, c'est plus facile. Ma première fois avec Skype, je vais te dire que j'avais hâte de l'essayer. Je voulais voir qu'est-ce que ça donnait. Puis, ma première candidate, quand je lui en ai parlé, était un petit peu insécure parce qu'elle n'avait jamais fait ça. Moi, je peux dire aussi que j'étais un petit peu insécure, mais j'avais une fébrilité qui disait ah, c'est un nouvel outil, ça va être le fun, ça va être plaisant, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Puis, quand je l'ai fait la première fois, ben moi et la candidate, on était comme un peu mal à l'aise les 2-3 premières minutes. Mais par la suite, la glace était brisée. Elle a demandé conseil à son enfant, qui était plus technologique que elle. Puis, elle a réussi à se faire installer Skype. Donc, la première fois, quand on s'est fait un coucou, on était comme un peu intimidés, mais ça n'a pas été long. Après 3 minutes, là, on était très à l'aise. Les candidates sont très ouvertes à vouloir utiliser Skype. Au début, les gens, ils ne le connaissaient pas, donc c'est sûr qu'ils étaient moins ouverts. Mais j'ai même eu une candidate qui avait 67 ans, puis elle était vraiment partante à utiliser Skype, là. Vraiment, là, je vais vous dire, elle était comme plus technologique que moi, je l'étais à ce moment-là. Donc, c'était vraiment le fun à voir. Puis je me disais, si cette dame-là de 67 ans, elle est capable de le faire, les candidates dans la trentaine, 25 ans et plus, ils vont être capables aussi de l'utiliser, Skype. Puis c'est tellement simple. Un coup que tu sais comment ça fonctionne, c'est simple à utiliser. Ça s'utilise très bien. Je ne crois pas que c'est parce qu'on utilise Skype qu'il pourrait y avoir plus de tricherie ou de gens malhonnêtes. Parce que pour l'avoir fait, vécu dans le fond avec une collègue en faisant une entrevue de validation, on s'est rendu compte que la candidate, elle connaissait tous nos questions. Puis on n'avait pas Skype, là, on était dans un local. Donc, ses réponses étaient déjà toutes préfabriquées. Tandis que sur Skype, je le verrais parce qu'il n'y a comme pas de temps mort. La personne, elle répond du tac au tac à mes questions. Ses réponses sont cohérentes, c'est cohérent versus son travail. C'est sûr qu'on peut avoir un doute, mais si quelqu'un veut vraiment tricher, il va le faire
que ce soit sur Skype ou en personne, il va trouver un moyen. Ça fait comme peut-être 2-3 ans que j'utilise Skype, puis sérieusement, là, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas utilisé avant. C'est vraiment, moi, je suis comme accro à Skype. Je trouve ça vraiment facilitant. Dans le fond, moi, je suis maman de 2 enfants. Mes enfants trouvaient ça dur que maman quitte après le souper pour venir faire une entrevue à une candidate. Parce que maman était souvent partie dans la journée. Moi, mon travail premier, je suis éducatrice. La RAC, c'est mon second travail. Je fais ça à mes journées de congé, le soir, dans mes temps libres, je fais de la correction. Puis quand on m'a soulevé l'idée de Skype, ben j'ai fait des enfants heureux à la maison parce que maman pouvait travailler à partir de la maison. Puis elle était là, elle était présente, même si elle était devant un écran d'ordinateur avec une candidate. Donc c'est un très bel outil pour moi que je trouve que tout le monde devrait utiliser.